Alléluia. Je suis dans la joie du Seigneur ce matin. Notre Dieu fait des choses extraordinaires pour nous. C'est une question de reconnaissance de ce que Dieu fait pour toi. Et comment tu estimes, comment tu vois la valeur de ce que Dieu fait pour toi. C'est très important. Bien-aimé, on va fermer les yeux, on va prier pour la parole ce matin. Que le Seigneur nous fasse du bien au travers de sa parole ce matin. On prie ensemble, s'il vous plaît. Père éternel, je viens te bénir pour ta parole ce matin. Mon Dieu, qu'elle soit un sujet de joie pour mon corps, pour mon âme et pour mon esprit. Et soit un sujet de délivrance pour ma vie aujourd'hui. D'ouvrir mon cœur, Père éternel, à ta parole. D'ouvrir mon esprit, mon entendement à ta parole. Yahweh, que je ne me borne pas à l'écouter. Mais qu'elle soit un remède pour ma vie aujourd'hui. Qu'elle soit une solution pour ma vie. Qu'elle soit le fondement de ma vie. Laisse mon corps et mon âme recevoir ta parole ce matin, mon Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous voulons t'écouter, mon Dieu, prends place, Père. Et dis ce que tu as dit, Seigneur. Nous te disons gloire et honneur ce matin pour ce que tu fais dans nos vies au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. En fait, Christian, tu vas m'aider. On va lire un long texte, mais ça vaut le coup. Et j'aimerais que tu comprennes réellement le texte qu'on va lire ce matin. On va prendre 2 Chroniques 20, verset 1 à verset 30. Chroniques 20. Amen. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzason Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Yes. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Yes. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, et dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Oh yes. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph.
Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils de Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Amen. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Amen. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Amen. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Amen. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des bruits, au son des luttes, des harpes et des trompettes. Amen. La terreur de l'Éternel s'emparait de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Amen. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aime vraiment cette parole. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Bien-aimé, j'ai intitulé mon message « Les combats de l'Éternel » ou « La guerre de l'Éternel ». Bien-aimé, la guerre et les combats de l'Éternel ne sont pas nos combats. Ni les guerres de l'Éternel ne sont pas nos guerres. Il y a des guerres, par exemple, quand nous prenons Éphésiens 6, 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes, afin que vous puissiez tenir dans les temps mauvais. » Il y a des combats où Dieu a besoin de nous, de nos mains, de notre force pour agir. Mais il y a des combats aussi, Dieu n'a pas besoin de nous. Il glorifie son nom.
Quand nous prenons Exode 14, verset 14, il a dit au peuple d'Israël, dans cette affaire-là, vous n'allez pas combattre. Il a dit, il dit à Moïse, dis au peuple de rester tranquille, car demain Dieu va opérer un miracle pour le peuple. Et il a dit, restez tranquille, regardez à l'Éternel et il va combattre pour vous. Mais quand Dieu combat, il y a des armes aussi que Dieu utilise pour détruire ses ennemis. C'est comme quand nous prenons dans le livre de Luc 10, 19, il dit, il nous a donné tout pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Ce sont les armes que Dieu a mis dans notre main aussi pour combattre. Mais quand Dieu combat, Dieu utilise aussi ces armes avec lesquelles il combat ses ennemis. Bien aimé, ce texte-là est très enrichissant. Nous allons la méditer ensemble. Un roi du nom de Josaphat, le roi de Juda, il est assis tranquille. Sur son trône, il règne. Il y a la paix à droite, il y a la paix à gauche. Mais il y a des gens qui vont faire une association, qui vont se mettre ensemble. Et ce n'est pas des gens qui sont inconnus d'Israël ou qui sont inconnus du roi Josaphat. Ce sont des gens à qui, quand ils sortaient de l'Égypte, Dieu leur a dit, épargnez leur vie, ne marchez pas sur eux. Ils ont dit, ok. Cela veut dire tout simplement que c'est des gens à qui Israël a fait du bien, ils ont épargné leur vie. Ça, c'est au temps de sortie de l'Égypte. Mais il y a la paix. Tout le monde est tranquille. J'aimerais que tu dises Amen. Amen. Le texte nous dit que le roi Josaphat était assis chez lui. On vient lui annoncer qu'il y a une multitude qui marche contre toi. Que les Moabites, les Maonites, les Ammonites, ceux de la montagne de Séir, ils ont formé une armée, une multitude, et ils se lèvent contre toi, ils viennent contre toi. C'est normal. La Bible nous dit que le roi était pris de peur, et il était effrayé. Mais j'aime le caractère de ce roi, parce que souvent quand nous sommes effrayés, le premier signe que nous avons, ce n'est pas Dieu. En général, nous ne cherchons pas Dieu. Amen. Amen. Si c'est une femme qui est en danger, elle appelle son mari. C'est faux. Chérie, tu es où? Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Même dans nos maisons, devant les épreuves, nous avons tendance à promener les regards. Mais j'aime le comportement de ce roi-là. La Bible dit dans sa frayeur, il se décida à consulter l'Éternel. Que dans cette circonstance-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Bien aimé, il y a des guerres qui appartiennent à l'Éternel. Il y a des combats qui appartiennent à l'Éternel. Quand nous prenons le Nouveau Testament, particulièrement Matthieu 25, la Bible nous dit que Jésus avait un disciple qu'on appelait Pierre. Et quand Jésus a dit à ses disciples qu'il allait mourir, la Bible nous dit que Pierre a dit, non maître, où tu vas mourir, je mourrai avec toi. Si tu vas aller à la croix, j'irai à la croix avec toi. Mais le Seigneur lui a dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Amen. Tu es avec moi ce matin. Bien aimé, Pierre ne voyait pas le degré du combat. Pierre ne voyait pas l'immensité du combat.
Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Le diable ne veut pas que je dise ce que j'ai à dire, mais je vais le dire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bien ne voyez pas l'immensité du combat. Bien ne voyez pas que ce qui allait se passer à la croix, toute l'humanité dépendait de ce geste qui allait s'accomplir à la croix, l'acte qui allait s'accomplir à la croix. Bien ne voyez pas la grandeur du combat. Ils pensent que, allons sur le mont Olivier, allons ici, où il s'assoit, où le Seigneur lui l'enseigne, lui montre les choses. Pierre pensait que c'était ce genre de choses. Il s'est levé, il était chaud. Souvent, on pense qu'on est plus fort que Dieu. On veut prendre le combat de Dieu. Ne prends jamais le combat de Dieu. Parce que tu ne sais pas quelle arme il va utiliser pour combattre l'ennemi. Tu peux être victime, ne combats pas Dieu. Le verset là, il dit, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Donc restez tranquille. Il y a certains combats qui ne sont pas nos combats. Nous devons rester en dehors du combat. Alléluia. Je voulais vous donner, avant de rentrer dans notre texte, vous donner un exemple typique du combat de Dieu, où Dieu a besoin de nos mains pour agir. Quand nous prenons 1 Samuel 17, je crois, on n'a pas le temps, la Bible nous dit, un homme du nom de Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de Goliath et de David. Un jeune homme contre un assoiffé de guerre. Un monsieur qui était formé, qui a la carrure d'un combattant, qui a la force d'un combattant, un destructeur. Vous savez ce qui me plaît dans ce combat? Je vais te dire ce matin, que ce soit le niveau ou le degré du combat que tu as, Dieu mettra toujours la honte sur tes ennemis. Voici un homme, la Bible dit, il sort de l'ordinaire, il a 6 doigts, il a 6 orteils, il est grand, sa taille dépasse tout le monde, il porte son armure, il a une épée, il est habillé de la tête aux pieds. Et la Bible nous dit, des jours et des jours, 40 nuits, il ne fait que insulter le peuple d'Israël, il ne fait que insulter l'armée de l'Éternel. Un jeune homme va venir, il va dire, moi je vais frapper ce monsieur-là. Chez nous en Côte d'Ivoire on dit, c'est répète-moi ta parole. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais finir avec lui. David est venu et dit, celui-là, toi tu ne peux rien contre lui. Bien aimé, je voulais t'amener à comprendre. Si David avait la même taille, la même force, la même carrure que Goliath, on va dire c'est un duel, n'est-ce pas? C'était un duel homme à homme. Ils se sont battus. Acclame le Seigneur. On va dire c'était un combat. 2 personnes qui sont montées sur le ring. Vous voyez les boxeurs, on va les peser. Ils doivent avoir même poids que l'autre. Ils doivent avoir même force que l'autre. Même carrure que l'autre. Même force, même arme, même taille. Le plus souvent, bon, la taille, non. Mais on met les deux sur le ring et les deux se battent, n'est-ce pas? Mais regardons le combat de David et Goliath. Alléluia. Amen. Dieu a pris un enfant qui n'a pas la même carrure que Goliath, qui n'a pas la même force que Goliath, qui n'a pas la même taille que Goliath. Il n'a même pas d'armure sur son corps. Il n'est rien du tout. Ce n'est pas un soldat. Ce n'est pas un militaire. Il n'est pas formé pour ce genre de guerre. Il ne connaît pas. Mais la Bible dit,
Dieu va attirer un enfant de la maison jusqu'au lieu du combat. Bien aimé, parce que Dieu va humilier tes ennemis. Dieu voulait humilier les Philistins. Il a pris un enfant. Il n'a pas pris un homme qui a la même taille que Goliath. Il a pris un petit garçon. Il a dit, mon enfant, je te donne 5 petites pierres avec un lance-pierre. Alléluia. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure, tu es né dans ce monde, le diable te poursuit. Tous les jours de ta vie, quand tu te réveilles, un enfant est malade, il y a ceci, il y a toujours des petits problèmes qui est né. Mais il n'y a pas un jour où on est resté couché. Il y a un Dieu qui combat pour nous. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Goliath va se présenter devant David. Il va voir David, il va dire, ah, mais vous me faites rire, c'est un enfant. Ah, ce que Goliath ne savait pas, c'est que cet enfant avait quelque chose d'extraordinaire en lui. On se moque de toi, mais on ne sait pas que tu as dans ta vie une bombe. Tu as une puissance extraordinaire que le monde ne connaît pas. Vous savez, un jour, j'ai lu la Bible dans le livre de Ruth. Et puis, je suis arrivé. Je crois qu'il s'appelle Naaman, non? Lui qui voulait tuer Madoché. Mais, quand il a mis son truc qu'on appelle sa potence pour pendre Madoché, quand il est allé à la maison, il a expliqué ce qui s'est passé à la présidence, à sa femme, Zérach. Elle lui a dit, j'ai une chose à te dire, mon mari, je t'aime bien. Mais l'homme devant lequel tu as commencé à tomber là, s'il est juif, tu as perdu d'avance, il n'y a plus rien à faire. Amen. Alléluia. S'il est de la descendance de Jésus de Nazareth, tu as déjà perdu d'avance. Abandonne tes projets. Vaut mieux pour toi, sinon tu ne vivras pas. Elle ne connaissait pas l'Éternel, mais elle a confessé de sa bouche à son mari que Goliath a regardé David avec mépris. Vous savez, il y a des gens souvent là, surtout nous les chrétiens, on aime amadouer nos ennemis. Je crois que c'est dans le livre. Frère Christian, cherche-moi Exode. Je crois Exode 17, verset 16. Exode 17, verset 16. Amen. Amen. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien-aimé, parce que Goliath a levé la main sur le peuple de Dieu. Parce que le sorcier de ta famille a levé la main sur toi. Parce que ton ennemi t'a insulté. Somme 89, il dit, j'écraserai devant David ceux qui parlent mal de lui. Non seulement le fait de parler mal de David, de critiquer David, Dieu va écraser ses ennemis. Dieu va écraser ces personnes-là devant lui. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes ton identité, qui tu es, et combien tu comptes pour Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour toi? La Bible nous dit que Goliath a vu David, a commencé à le mépriser. Goliath ne sait pas quel peuple il est en train d'insulter depuis des nuits et des jours. Mais la Bible nous dit, parce que la main de l'ennemi s'est levée sur le trône de Dieu, il aura guerre contre l'ennemi de génération à génération. Mais si tu te dis que tu es enfant de Dieu, il n'y a pas la guerre, tu as menti. Il a vu, il dit, c'est un enfant. Il ne sait pas que c'est un enfant qui détient la bombe céleste en lui. La seule parole qui est sortie de la bouche de David, il dit, je viens contre toi. Avec le nom de l'Éternel, le nom simple de Jésus. Avec le nom de Jésus,
Toi, tu viens contre moi avec ta puissance, avec ta force. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Nous connaissons la suite. Vous voyez, Goliath a été humilié. Son armée a été humiliée. Les Philistins ont été humiliés. La Bible dit que David a même coupé la tête de Goliath. Et il allait déposer dans la maison de l'Éternel. Amen. Bien aimé, nous allons revenir à notre texte. C'est pour vous dire qu'il y a des combats, Dieu n'a pas besoin de nous. Notre texte est long, mais il est très, très enrichissant. Bien aimé, pour qu'il y ait une guerre entre deux nations, il faut qu'il y ait un conflit. Est-ce que tu es avec moi? Il faut qu'il y ait un conflit. Il faut qu'il y ait un palabre d'avance, n'est-ce pas? On voit aujourd'hui dans ce monde, on commence par les jeux de mots. Maintenant, on peut s'asseoir, mais dans son pays, on envoie bombe dans l'autre côté. Mais bien aimé, selon les règles normales, quand deux pays sont en discussion, sont en désaccord, quand il y a des conflits, il y a toujours des gens qui sont là pour régler les conflits. Même au sein d'une famille, il y aura toujours des gens qui vont intervenir, les intermédiaires, ils vont intervenir. Je sais que la guerre qui arrive, je l'ai provoquée. Mais voilà un homme qui est assis dans sa maison. Pour qu'une guerre arrive, on va utiliser tous les moyens possibles pour éviter la guerre. Parce que le livre de Proverbes nous dit quand il y a la guerre dans une nation, tout le monde se proclame chef. Alléluia! Est-ce que tu es avec moi? Amen. Bien-aimé, ce passage-là nous parle de la vie d'un enfant de Dieu. La vie du chrétien. Combien de fois Dieu est tout près de nous? Combien de fois sa main est juste à côté de nous? Combien de fois, quand nous crions, Dieu intervient? Un peuple tranquille. Un matin, Josaphat voit que son pays est en train d'être envahi par 4 peuples qui se sont mis ensemble avec le roi pour venir me détruire. Alléluia! Mais la Bible dit que le roi n'a pas cherché de l'aide à côté, ou bien le roi n'a pas dit, ok, prenez les contribuables, allez-y acheter les bombes atomiques, allez-y acheter les Kalachnikov, ou bien allez-y acheter, comment on appelle, B-52, ou bien allez-y acheter les grands portables qui vont se mettre sur la mer pour envoyer des mortiers, c'est ça? Ouais. Des missiles, pour envoyer des missiles. Mais la Bible dit que, j'aime le roi. Mais combien de fois, quand nous voyons la tempête de l'ennemi, on pleure. C'est vrai, il était effrayé, c'est humain. Ça arrive. Du coup, tu es surpris, tu peux être effrayé, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois rentrer dans ta maison chercher Dieu. Quand ils sont venus annoncer au roi, Ézéchias, que tu vas mourir, il a fait quoi? La Bible dit qu'il a tourné sa face vers le mur. Et il a commencé à pleurer. Il n'est pas sorti pour appeler sa femme. Dieu dit que je vais mourir bientôt. Mais comment je vais faire? La Bible dit qu'il s'est tourné vers le mur. Et il a commencé à prier, il a commencé à pleurer. Et la Bible dit qu'avant que Esaïe ne sorte de la cour du roi, Dieu a parlé à Esaïe. Esaïe est retourné parler au roi. Bien aimé, la Bible nous dit que le roi a décrété un jeûne national. Il a publié un jeûne national. Mais combien de fois, quand il y a les difficultés dans nos maisons, nous ne pouvons même pas publier un jeûne familial pour chercher la face de Dieu. Oh, Jacob! Jacob, que Dieu est parti chercher aux extrémités de la terre, Isaïe 43, il a dit, il promenait les regards, il dit, mais comment est-ce que je vais faire aujourd'hui? Oh, Dieu dit au-dessus, il a regardé, il dit, Jacob, Jacob, pourquoi promènes-tu les regards inquiets? Je suis l'Éternel, ton Dieu. De ma droite, je viens à ton secours, là où tu es. Il n'y a pas de limite à la main de Dieu. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que ce roi-là a décrété un jeûne. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'œuvre de la croix.
Jésus a dit une phrase. Il a dit, Seigneur, tout est accompli. Il y avait les exigences de Dieu aussi qui étaient accomplies. Et il y avait les exigences aussi liées à notre salut qui étaient accomplies. Alléluia. Dieu a dit, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Il dit, ok, je suis d'accord, il a fait. Mais il y a les retombées aussi pour nous. Et tout ça, Christ a tout accompli. Bien-aimé, ce roi-là, je ne vais pas trop m'attarder, mais le roi a fait une prière musclée. Il dit, n'es-tu pas Dieu dans le ciel et sur la terre? N'es-tu pas Dieu qui nous a fait des promesses, qui a dit, si l'épée se lève, s'il y a la maladie, s'il y a la mort, s'il y a les calamités, s'il y a la guerre, s'il y a l'épée, et que nous nous présentons devant cette maison, dans cette maison devant toi, et que nous prions, tu nous exauceras. Il a commencé à rappeler au Seigneur ses promesses vis-à-vis d'Israël. Et la Bible nous dit que, à l'instant, mais j'aimais la question du roi. À la fin, il dit, n'exerceras-tu pas ton jugement contre eux? Ah, bien-aimé, la Bible dit que Saül poursuivait David. Mais c'était quoi? C'était pourquoi il poursuivait David. Il poursuivait David partout. David était errant dans le désert, dans la forêt. David marchait la nuit, le jour sans repos. Mais Saül le poursuivait. Pourquoi? On va examiner l'état de cette guerre. Qui est avec moi ce matin? Amen. C'est une guerre sans preuve. Donnez-moi les mots. Sans fondement, sans motif, sans cause, sans raison valable, sans utilité. Donnez-moi les mots. Sans occasion. C'est une guerre sans raison. C'est une guerre sans motif. C'est une guerre sans cause. Mais cette guerre a une cause, un motif. La jalousie. Saül poursuivait David, pourquoi? Jalousie. Alléluia. Bien-aimé, mais Dieu sait comment régler nos jaloux. Ceux qui sont jaloux de nous, Dieu sait comment les régler. Comment régler leur compte. Bien-aimé, j'aimerais que tu lises ce texte à la maison. Tu vas comprendre pourquoi. La Bible dit, ok, Dieu n'exerceras-tu pas ton jugement envers ces personnes? Et la parole qui est sortie dit quoi? Demain là, montez à la place de quai que je vous ai montré. Et regardez seulement, vous n'avez pas à combattre. Hein? Souvent, il y a des prophéties qui nous disent, frère Eric, reste tranquille, l'Éternel combat pour toi. Mais quand frère Eric arrive à la maison, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Tu vas combattre pour moi cette nuit-là. Parce que quand je regarde la taille de la montagne, oh, il a dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Mais quand je regarde la fureur de ce sorcier-là, Seigneur, c'est vrai, cette nuit, tu vas intervenir pour me délivrer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que Josaphat s'est organisé au sein de son royaume. Il a pris le groupe de louanges, il les a habillés avec des ornements sacrés. Ah, j'aime ce roi-là. Les ornements sacrés. Il a dit que si la promesse que Dieu a donnée doit s'accomplir, Dieu aime les honneurs. Amen. Dieu aime les honneurs. Mais il faut qu'on le loue comme on l'a jamais fait. Il faut qu'on l'adore comme on l'a jamais fait. Ah, quand c'est chaud, Seigneur, merci. Je vis encore à demain. Amen. Amen. Ah, qu'est-ce qui sera demain? Seigneur, tout est dans ta main. C'est ce que tu dis, c'est ça qu'on fait. Ce que tu ne veux pas aussi, on ne fait pas aussi. Merci. Mais la Bible nous dit, il dit,
le verset 22, il dit, au moment où l'on commença les cris de joie et les louanges, le Seigneur plaça des embuscades contre les Ammonites et les Moabites et les gens de la région montagneuse de Séir. Au moment où l'on commença à louer Dieu, Dieu s'est levé de son trône et il a commencé à mettre les embuscades. Quand tu es dans les épreuves, loue l'Éternel. Quand toutes les portes sont fermées, loue l'Éternel. Même si tu ne peux même plus te tenir debout, couche-toi par terre, loue l'Éternel. La louange est une puissance qui débloque les situations. La Bible dit, quand on parle d'une multitude, c'est une multitude, hein? C'est-à-dire que c'est des gens, quand tu regardes même là, c'est comme, tu ne vois pas à la fin. Alléluia. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. La Bible dit, le peuple s'est levé, la louange a commencé. Ah! Mais bien aimé, comment on va en guerre? Expliquez-moi. On va en guerre comment? Juste avec ton fusil, peut-être les munitions, c'est tout. Le plus souvent avec une petite goutte d'eau, si tu as soif pour boire, n'est-ce pas? On va en guerre les mains vides, n'est-ce pas? Mais cette guerre est mystérieuse, hein? Vous ne voyez pas? Alléluia! Amen. Si on prend du côté d'Israël, le plus souvent, quand on va en guerre, on dit au revoir à la famille, n'est-ce pas? Il y a des pleurs, il y a des au revoir. On dit d'autres même, on dit au revoir à la femme, peut-être je ne reviendrai plus. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia! Acclame le Seigneur. Bien-aimé, quand tu vas en guerre, tu réponds. Tu reviens à la maison, n'est-ce pas? Mais d'autres fois, ils ne reviennent pas. La Bible dit que Israël s'est levé de bon matin. Et Israël a commencé à marcher. Avec la louange dans leur bouche. Avec l'adoration de l'Éternel dans leur bouche. Et Dieu les a menés jusqu'au lieu du guet. Où Dieu avait préparé pour que Israël arrive. Mais bien aimé, cette guerre est vraiment mystérieuse. La Bible dit que Israël était armé. Les épées, les fusils, les bombes, il y a d'autres même qui ont des mitraillettes ici, en haut, partout. Et ils sont arrivés. Mais bien aimé, dans cette guerre-là, aucun Israélite n'a sorti l'épée. Est-ce que tu es avec moi? Frédéric, est-ce que tu as sorti ton pistolet? Tu as sorti ton épée pour combattre? La Bible dit, quand Israël est arrivé, au lieu de guerre, au lieu de rendez-vous que le Seigneur a montré, et quand Israël a tourné le regard, du côté de l'ennemi, c'était une multitude de cadavres couchés. Israël n'a pas sorti son épée. Personne n'a combattu. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Mais ce que je trouve mystérieux dans cette guerre, c'est que les Moabites, les Ammonites, les Maonites, tous ceux-là ont quitté leur pays pour aller quelque part pour combattre, n'est-ce pas? Mais dites-moi, comment ils sont sortis de leur pays avec leur richesse? Expliquez-moi. On va en guerre avec les pierres précieuses. On va en guerre avec de l'or. Est-ce qu'on va en guerre avec la richesse? Mais si je suis en guerre, on vient m'envahir dans mon pays, c'est normal que mes richesses soient sur place. Mais tu te déplaces et puis tu vas dans une autre région, dans un autre pays pour combattre. Et tu as les pierres précieuses, tu as les choses extraordinaires que tu transportes sur les chevaux, sur les chars. Et tu vas en guerre avec quoi?
le Seigneur. Les Moabites ont pris leur richesse. Les Maonites ont pris leur richesse. La Bible dit que le butin était énorme. Pendant 3 jours. Hey! Israël a dépouillé les cadavres. Des cadavres. Je mets la main ici, je trouve des diamants, je prends. Je mets la main ici. Oh, bien-aimé, le monde amasse pour toi. Le monde amasse pour les enfants de Dieu. Les Mahomites ont amassé, les Ammonites ont amassé. Ils ont amassé. Mais ce jour-là, Dieu a dit, toutes vos richesses dans vos maisons, là, mettez sur les chars, allez-y. Amen. Hey, prenez tout, allez-y. Amen. Amen. Toi, tu as combien de voitures? Ok. Loue un camion, mets 2 voitures. Parce que j'ai un enfant de là-bas qui a besoin de 2 voitures pour travailler pour moi. Mais, il dit, toi, tu as beaucoup d'argent en banque là. Le vent va souffler là. Allez. Fais un gros paquet, mets dans ta poche. Va à la guerre avec. Toi aussi. Ouvre ta valise, enlève les diamants, les pierres précieuses. Mets dans ta poche. Va en guerre avec. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La Bible dit, j'ai dit c'est une guerre mystérieuse. Parce que quand on va en guerre, on laisse la richesse à la maison. On ne la transporte pas pour aller dans une autre nation pour faire la guerre. Mais le verset nous dit que Israël a mis 3 jours pour dépouiller les cadavres. 3 jours. Hey, bien-aimé. Et la Bible nous dit qu'Israël a pu prendre ce qu'il pouvait prendre. Mais si tu as dépouillé une nation pendant 3 jours, regarde les richesses que tu as amassées. Et la Bible dit, le 4e jour, ils sont allés à la vallée de Beraka. C'est-à-dire la vallée de la bénédiction. Et ils se sont réjouis avec l'Éternel. Ils ont dansé. Ils ont adoré Dieu. Bien-aimé, je voulais juste t'exhorter. Quel que soit le combat qui se présente devant toi, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Josaphat appuie juste qui est Dieu. Il dit, n'es-tu pas Dieu dans le ciel et sur la terre? N'es-tu pas le Dieu devant lequel rien ne peut tenir? N'es-tu pas le Dieu devant lequel aucun Dieu ne peut se proclamer Dieu? N'es-tu pas le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui règne en haut, en bas? Ou est-ce que tu as changé de nature? Et que moi je sois ton enfant, et que l'ennemi vienne m'assaillir, que tu ne dises rien? N'es-tu pas Dieu encore aujourd'hui, demain? C'est comme ça que le roi Josaphat a prié et il a touché l'orgueil de Dieu. La Bible dit que Dieu s'est levé de son trône. Il dit, moi là, je suis dans ma maison. Si la maladie vient, si l'épée se lève, si les calamités se lèvent, si je suis en danger, et que moi je me mets à genoux, et que je loue l'Éternel, je suis délivré. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, ceux qui étaient pauvres, qui sont allés en guerre, sont devenus comment? Ceux qui n'avaient rien sont devenus comment? Mais est-ce qu'ils ont combattu? Ah, la Bible dit au moment opportun, Dieu a envoyé un esprit de démence, un esprit de confusion. Même les frères de même famille qui sont sortis pour aller combattre se sont entretués. L'autre ne reconnaissait plus l'enfant de son père ni de sa mère. Il l'a tué. Entre-temps, ils ont fini, les Ammonites et les Moabites, quand ils ont fini maintenant, ils sont allés aussi aider les autres à se détruire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, j'ai parlé des armes que Dieu utilise. Il a utilisé la lance pour détruire Goliath. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a utilisé la mer. Dieu a utilisé la mer comme une arme fatale pour engloutir Pharaon et son armée, ses cavaliers
Et ces puissants guerriers, Dieu a utilisé de l'eau comme une âme puissante pour les détruire. Il y a des moments, Dieu peut utiliser qui il veut pour faire ce qu'il a envie de faire. Mais si j'ai un conseil à te demander ce matin, bien aimé, la Bible dit quand ils sont venus arrêter le Seigneur, là il ne s'allume plus, hein. La Bible dit que quand ils sont venus arrêter le Seigneur, il y a un de ses disciples, le zélé. La Bible dit qu'il a sorti son épée. Il a coupé l'oreille du soldat. Non, tu ne peux pas arrêter mon maître. Bien aimé, il y a combat et il y a combat. Il y a guerre et il y a guerre. Il y a des guerres là, ce n'est pas pour les enfants. Il y a des combats, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les papas. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des combats, c'est pour les papas. Et il y a des combats, c'est pour les mamans. Alléluia. Hey! Il y a une femme dans la Bible. Quand Sisera s'est levé, elle s'appelle Jaël. Sisera a sémé la panique. Ah! Lui et son roi. Jabez. Mais la Bible dit, il y a une femme qui s'appelait Jaël dans la Bible. Il y a des combats où Dieu utilise les femmes. Et ce guerrier-là, il courait. Elle a dit, oh mon Seigneur, rentre chez moi, je vais te donner un verre de lait. Amen. Personne ne pouvait tuer Sisera. La Bible dit que Jaël a ouvert sa porte. Et Sisera est rentré dans la maison. Et Jaël allait prendre lait fermenté. Elle a donné au chef de guerre. Il a commencé. Elle n'a plus rien fait. Elle n'a pas dit tu es fort. J'ai fini avec toi aujourd'hui. La Bible dit il a piqué. Alléluia. Bien aimé, il y a des guerres pour les mamans et il y a des guerres pour les papas. Il y a des guerres où les enfants ne rentrent pas dedans. Jésus a dit à son disciple, remets son épée dans la poche. Je voudrais juste te faire comprendre que l'Éternel combat pour nous. Quoi que tu vois, quoi que tu entendes, j'aimais comment Dieu a délivré Israël. Quand les Assyriens sont venus assiéger et que le prophète Élisée avait dit qu'aujourd'hui, une porte va, une fenêtre va s'ouvrir dans le ciel et que Dieu va apporter la nourriture. Et que le chef de l'armée a dit, ah, il a balayé ça de la main. Élisée lui a dit, ça va venir, mais toi tu ne vas pas manger. Mais vous savez qu'est-ce que Dieu a utilisé? Les bruits des sabots. Tu vois, les lépreux, est-ce qu'ils peuvent faire du bruit? Les gens qui n'ont même plus de mains ni de pieds, comment ils marchent, est-ce qu'ils peuvent faire du bruit? La Bible dit que Dieu a utilisé les bruits des sabots, des chevaux pour faire fuir les Assyriens. Ils sont là, et puis ils entendent comme des bruits, comme une grande armée sur les chevaux qui sont en train de venir contre eux, et ils ont fui. Dieu a toutes les armes possibles pour détruire nos ennemis devant nous. Ça dépend des circonstances. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que c'est dur. Tu penses que Dieu n'est pas là. Mais tout ce qu'il te demande, loue-moi. Loue-moi. Josaphat a compris. Il dit, loue-moi. Et quand ils ont loué l'Éternel, la Bible dit que Dieu a mis les pièges. Dieu a mis les embuscades. Celui-là, tu vas tomber ici. L'autre aussi va tomber. Oh, le sorcier de ton village, là, j'ai déjà tendu un piège pour lui. Oh, le mystique, là, qui t'embête dans ton quartier, là, j'ai déjà tendu un piège pour lui. La Bible dit que toute l'année, tous ceux qui s'étaient présentés sont tombés dans l'embuscade.
J'aimerais que, à compter d'aujourd'hui, quand tu es dans les difficultés, donne rendez-vous au Seigneur. Lève les yeux du côté de tes ennemis. Je veux que tu vois que des cadavres couchés par terre. Et que tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te servir. Toutes les richesses qui t'ont volées, tu vas les prendre et t'en approprier. Ce qui est très important, bien-aimé, que tu dois retenir dans ce passage-là. Nos ennemis connaissent leur fin. Ils connaissent ce qui les attend. Regardons, quand Jésus est rentré, dans le livre de Luc 18, je crois, le fou de Gadara, les démons ont dit quoi au Seigneur? Mais pourquoi tu viens nous perturber avant le temps? Hey, le sorcier connaît son temps. Les démons connaissent leur temps. Les mystiques connaissent leur temps. Mais souvent, nous les enfants de Dieu, même quand nous sommes dans le bon temps, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Quand ils ont vu le Seigneur, ils ont dit, mais pourquoi est-ce que tu viens nous déranger? Ce n'est pas le temps. Ils connaissent leur temps. Ils connaissent ce qui les attend. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils travaillent mains et pieds pour emporter beaucoup avec eux. J'aimerais que tu te tiennes debout. On va prier. Amen. Tu vas lever ta main droite. Tu vas prier comme un vainqueur ce matin. Comme un victorieux. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais qu'il y ait fureur sur le terrain, tu es vainqueur d'avance. Qu'il y ait la tempête, tu es vainqueur d'avance. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je ne tomberai plus dans mes combats. Car la Bible dit que tu as déjà combattu d'avance pour moi. J'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Longtemps. Je tombe dans mes combats. Je tombe dans les combats. Je suis faible dans les combats. Je suis faible dans les combats. Je ne comprends pas comment combattre. Je ne comprends pas comment combattre. Je ne sais pas comment combattre. Je ne sais pas comment combattre. Mais aujourd'hui, ta parole me dit que tu combats pour moi en toutes choses et en toutes circonstances. Tu es l'Éternel qui combat pour moi et qui me donne la victoire. C'est pour cela que je confesse de tout mon corps qu'à compter d'aujourd'hui, je suis vainqueur dans mes combats. J'ai la victoire sur mes ennemis. Je marche sur mes ennemis. Il y a la confusion chez mes ennemis. Il y a un esprit de démence dans le corps de mes ennemis. À compter d'aujourd'hui, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique, aucune puissance des ténèbres, aucune force occulte ne peut assiéger ma vie, ne peut atteindre ma vie, ni ma famille, ni ma famille. Au nom de Jésus, je le proclame que je suis vainqueur dans tous les aspects de ma vie. Désormais, je marche dans la victoire. Car le Seigneur a combattu pour moi. Il a déjà combattu pour moi. Il a déjà combattu pour moi. Je n'aurai plus de combat à tenir. Je n'aurai plus de combat à tenir. Car la Bible dit, l'Éternel a combattu et il m'a donné la victoire. La victoire est pour moi. Je réussirai désormais. Je gagnerai tous mes combats. Car je combats dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. À compter d'aujourd'hui, je renverse par la puissance qui est en moi le trône de mes ennemis. Tout lieu de ma vie qui a siégé
assiégés par les Ammonites, par les Maonites. Aujourd'hui, ils sont tous chassés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare. Que je suis vainqueur pour toujours. Que je suis vainqueur pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fais-toi une violence aujourd'hui. Vous savez, mercredi, j'étais chez moi. Et puis, le diable est venu m'attaquer. Vers 15 h, j'étais assise là, j'ai prié. Commencé à midi. Avant midi, j'ai commencé à prier. Et puis à midi, j'ai fait la prière au téléphone. Et puis j'avais une autre prière au téléphone encore, qui est finie vers 16 h moins comme ça. Et puis je suis assise là. Et puis c'est comme quelqu'un est venu comme si cette personne devait m'envahir, m'ôter la vie. J'ai dit waouh. J'ai dit ça, c'est elle a fait ça. Je me suis levée. J'ai tout fait, je me suis levée. Mes enfants étaient là, ils n'ont pas vu. Je me suis levée, je suis rentrée dans la chambre. Je me suis mise à genoux, je dis Seigneur, ça c'est qui? Montre-moi que tu es Dieu. Je ne respire pas. J'ai dit, mais je fais quoi? J'appelle une ambulance, je dis jamais. J'ai un Dieu qui guérit. Une fois, me dit, couche-toi sur le ventre. Je dis, waouh, je suis couché sur le ventre. Ah, bien aimé, je vous dis que ce qui s'est passé là, c'est Dieu seul qui connaît. Le Seigneur a commencé à me terrifier. Parce que à 15 ans, on a fait une prière. C'était une prière terrible. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans cette prière-là. Et quand on a fini la prière, j'ai vu juste un peu d'eau et puis je suis allée m'asseoir pour souffler. Et c'est quand je suis allée m'asseoir là qu'ils sont venus m'attaquer. Bien aimé, je me suis couchée par terre sur le ventre. Le Seigneur m'a dit de me coucher, je me suis couchée. J'ai commencé à respirer normalement, je me suis couchée sur le ventre. Et puis, c'est comme autour de moi, beaucoup de choses se passaient. Mais moi, je n'ai pas participé. C'est le Seigneur même qui a fait son travail. J'aimerais que tu comprennes. C'est ça qui m'a amené. J'ai commencé à lire ce verset-là. Quand l'Éternel dit combat pour nous, il combat. Mais quand le Seigneur a combattu, il m'a dit tu vas entendre les nouvelles. Je sais que je vais entendre les nouvelles parce que mon Dieu ne m'a pas. Amen. Quelle que soit devant quelle situation tu te trouves. Et si je n'avais pas Jésus, peut-être je ne serais pas ici. Hein. Mais j'ai Jésus. Amen. Le vainqueur. Le vainqueur.